Bonsoir à tous, un nouveau portrait ce soir d'une association sur la commune de Sciez. Je reçois Cédric Plassa, président de la SOS de Sciez. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors une association de commerçants assez récente. Oui, c'est vrai qu'elle a été créée en 2019, alors récente. Déjà 2 ans finalement. Déjà 2 ans, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu... Avec tout ce qui nous arrive, c'est compliqué de la développer, voilà. Chercher les bons mots. Alors combien de membres dans cette association ? Alors aujourd'hui, on doit être environ une vingtaine. Pas mal de commerçants nous rejoignent et pareil, les démarches sont limitées pour pouvoir faire adhérer les nouveaux membres. Alors on rappelle à nos auditeurs que vous êtes le chef du restaurant L'Autrement. En quoi consiste votre mission en tant que président de l'association des commerçants ? Je pense que c'est tout d'abord un engagement, puis un investissement personnel, mais je pense qu'il y avait un réel besoin de la municipalité, des commerçants, et puis je pense que jouer un petit peu l'interlocuteur entre tous, et puis surtout apprendre à se connaître, parce qu'on se rend compte que même les commerçants les plus proches, à part dire bonjour de loin, on n'a pas beaucoup plus d'échanges réguliers, je dirais. Alors il y a 20 commerçants qui sont dans l'association, il y a aussi peut-être des artisans, des choses qui sont... Alors voilà, nous l'objectif c'était pas de limiter à des restaurants ou seulement artisans ou seulement commerçants. On a voulu élargir un petit peu à tous les acteurs économiques de la commune. On peut peut-être donner des noms des membres. Oui, on a monsieur Deveau de Century 21 qui nous a rejoint, monsieur Magretti qui nous a rejoint aussi depuis quelques temps. Nous avons le pharmacien monsieur Thévenet de Bonatré. On a la clinique vétérinaire aussi qui est avec nous. Et puis on a un taxi, on a un autre restaurateur, le Chalet du Port. Et puis encore quelques-uns que... Ça fait pas mal de membres. Vous recherchez actuellement encore des adhérents ? Oui, l'objectif c'est d'être... qu'on soit évidemment le plus nombreux possible et puis de tout horizon. Voilà. Avec la crise sanitaire, comment les restaurateurs font-ils face ? Comment cela se passe dans votre établissement ? Nous, c'est vrai que on a quand même développé l'emporté, puis on a un partenariat avec l'hôtel Côté Sud Léman. Donc ça nous permet déjà de tourner les soirs de semaine. Avec le couvre-feu, c'est difficile, donc on peut livrer l'hôtel. Donc ça nous permet de tourner correctement. L'idée d'une association des commerçants à l'échelle de la commune est une bonne chose. On imagine que la crise du Covid a précipité les choses pour passer à l'acte ou... Non, parce que c'était quelque chose qui était réfléchi. C'est vrai que moi, je connais Sciez depuis pas mal d'années. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je suis installé. Je pense qu'il y avait un réel besoin parce que comme on va vers de grands changements, que ce soit par la circulation, par l'évolution des logements, des commerces, je pense qu'il y avait... pour la municipalité, un besoin d'avoir des échanges constructifs pour avancer sur certains projets. Quel regard portez-vous sur le commerce siézois ? Je pense qu'il est en plein développement et je pense qu'une ville comme Sciez qui veut s'agrandir aura besoin de commerçants, de boulangers, d'artisans, d'électriciens. Donc je pense que cette association aura son rôle à jouer. Comment pouvez-vous agir concrètement pour dynamiser le commerce dans ce contexte sanitaire qui entrave la plupart des animations ? Je pense qu'il faut déjà être à l'écoute parce que c'est vrai qu'on se rend compte que chacun, de par l'emplacement, de par l'ancienneté, de par des idées différentes, a des objectifs différents. Donc je pense que tous ces échanges et puis d'apprendre à se connaître nous fera avancer ensemble. Est-ce que vous tenez de manière hebdomadaire une réunion avec les élus de la commune de Sciez ? Oui, du coup là on avait eu une toute première réunion parce que c'est vrai que je pense qu'aussi les élections ont joué un rôle important parce qu'on ne savait pas quelle municipalité allait rentrer, donc je n'ai pas vu trop d'intérêt à développer vraiment l'association avant le résultat des élections. Et suite à ça, on a pu rencontrer monsieur le maire qui nous a reçus à la mairie et puis maintenant on arrive à échanger. Et puis on s'est vu à peu près tous les 3 mois lors de réunions diverses. Prochainement, quelles seront les actions menées par la SOS de Sciez ? Vous avez déjà des idées pour cet été ? On a eu aussi des échanges avec d'autres associations comme Créaterra qui nous a permis de trouver de nouvelles idées. Mais maintenant, pour les mettre en action, en ces périodes, c'est assez difficile. Oui, au moment où on enregistre l'émission, on a appris hier qu'on était confiné une 3e fois. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que ça nous reporte toujours les échéances. Et puis par prudence, nous, on préfère pas trop
faire de démarches pour réunir toutes ces personnes pour le moment. Alors pour les auditeurs de Tournement Alpe Radio, on retrouve les infos directement sur peut-être une page Facebook et puis un site internet. Pour l'instant, on n'a pas de site internet parce que c'est pareil, c'est pas simple à mettre en place, puis on n'a pas la bonne personne qui peut nous le réaliser. Donc on a juste la page Facebook et puis c'est vrai que tout se fait par téléphone ou par si les gens veulent des renseignements, ils appellent ou ils posent des questions sur le Facebook. On peut aussi donner peut-être le numéro de téléphone directement de la sauce si vous voulez qu'il y ait du nouveau. Après ça c'est tout par téléphone, ou soit directement au restaurant ou autrement sur mon portable que je peux donner, c'est le 06 81 35 07 37. Et je me ferai un plaisir de répondre. Merci Cédric d'avoir été avec nous sur Tournement Alpe Radio. Puis à bientôt. Merci de nous avoir convoqués. À bientôt.